Hello tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Ready to Dream. Aujourd'hui on va parler hypocrisie, donc je vous ai posé des questions sur Instagram, vous m'avez répondu et on va discuter. Aujourd'hui ça va être un épisode un peu particulier parce que j'ai un super invité. Et cet invité n'est autre que mon chéri Andy. Hey! Salut internet. Salut chérie. Ça va? Ouais. Tu te sens à l'aise? Non, c'est ma première expérience de podcast, de choses comme ça sur De internet. YouTube. J'ai posé des questions à mes abonnés sur Instagram Oui. sur l'hypocrisie. C'est un thème en fait qu'on a décidé que j'ai décidé d'aborder. Et je leur ai posé des questions sur ce qu'ils pensaient et ils ont été pas mal à me répondre. Donc on va un petit peu discuter, donner notre avis sur ça. Ok, il va pour ça. Donc ma question c'était, que pensez-vous de l'hypocrisie? Est-ce que vous pensez qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie positive? Moi, j'aurais aimé déjà avant, j'ai bien réfléchi comme ça, de la base, le mot hypocrisie. Ça évoque quoi pour toi? Ben, je pense que c'est faire semblant. Quand tu dis il est hypocrite ou je suis hypocrite, c'est-à-dire que tu fais semblant avec la personne. Tu lui fais croire certaines choses alors que c'est pas ça. Je l'aime pas, mais j'ai été correcte, je voulais pas créer d'histoire, donc j'ai fait l'hypocrite. Tu sais, même ça, pour moi, c'est pas l'hypocrisie parce que c'est... Moi, c'est une espèce d'intelligence sociale. Tu vas pas arriver vers quelqu'un et lui dire toi je t'aime pas, ne me parle pas, machin et tout. Si t'as vraiment pas fait un truc répréhensible. Ouais, pour moi, je vois ce que tu veux l'hypocrisie, dire, intelligence sociale. pour moi, ce serait plutôt une malveillance déguisée. C'est-à-dire que tu. Au contraire, pour moi, la vraie hypocrisie, c'est par exemple, des fois, il y a des gens qui sont tellement hypocrites. Tu leur as rien demandé, ils vont te dire pour mettre ça, si tu crois c'est beau, machin et tout. Hein. Ouais. Or, derrière dehors, que tu dis, ouvrez ça, mais c'est un métier, vite, et tout. Mais qui nous c'est capable? Il y a quoi ça, monsieur, dans vêtements C'est là? tellement ça. C'est vraiment le summum de la malveillance, tu vois. Il y a des hypocrisies de circonstances aussi. Si au travail, tu n'arrives pas à bien t'entendre avec un collègue, mais tu vas pas, on n'est pas nuire à tout l'ensemble du groupe aux relations de travail qui reposent principalement sur la collaboration entre êtres humains. Tu fais l'effort. Il y a l'hypocrisie des circonstances en famille, Mais dans par la société. contre, au travail, est-ce qu'on dirait pas que c'est l'intelligence sociale? Notamment, pour moi. Tu oui. vois, je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit en parlant de intelligence sociale. Je trouve que c'est vraiment un bon terme pour décrire certaines situations qui pourraient sembler Ouais. et ou même qui sont proches en fait à l'hypocrisie générale entre guillemets. Je parle du fait qu'on n'est pas tous obligés de s'apprécier. J'ai pris du temps à comprendre ça dans ma vie d'adulte, même entre proches, hein, membres de famille, j'ai dit les choses. T'es pas obligé d'apprécier tout le monde, j'estime en tout cas. Pour toi, de ton point de vue, l'hypocrisie n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on fait. Moi, je serais capable de dire à la personne ouvertement, écoute, je pense honnêtement, je veux pas faire l'hypocrite. Toi et moi, ça ne peut pas, ça va pas fonctionner. On n'a pas les mêmes valeurs. Et je suis capable de m'arrêter là si on me pose pas la question. Je vais te recroiser, on va se dire bonjour, on reste cordial. Mais je suis capable de te dire que je ne t'apprécie pas. Et je reste là en fait. Oui. Tu vois. Okay. Mais c'est un choix qui a des conséquences parce que potentiellement la personne elle peut ne pas apprécier ça et se dire ouais, t'as vu comment elle me parle et puis t'as d'autres personnes qui vont venir se mélanger. Enfin, il y a des conséquences derrière. Donc je pense que ça reste quand même un choix que toi tu fais. On va regarder vos réponses maintenant et on va en discuter, on va voir ce que vous pensez de ça. Alors la première réponse c'est je ne fais confiance à personne. Je suis aussi moi-même hypocrite avec certains. Je sais pas ce que tu as voulu dire, mais en tout cas, je pense que là c'est en mode peut-être c'est un truc de défense où écoute, hein, j'ai l'impression que eux ils sont hypocrites avec moi, j'ai pas confiance en eux, moi je suis hypocrite aussi. La deuxième c'est la pire, c'est l'hypocrisie en famille, je trouve. Ben en vrai, c'est connu que les personnes qui sont plus aptes à te faire du mal sont ceux que tu aimes le plus. Donc au final, l'hypocrisie en famille, effectivement, peut-être que c'est la pire parce que ça fait plus mal. C'est délicat, hein? Tu peux avoir quelqu'un de la famille avec qui tu n'as pas d'atome crochu, que tu ne t'apprécies pas trop, mais par rapport à la famille, tu dois faire l'effort. Après, ça dépend, je pense, aussi de ta personnalité. Je sais que certaines personnes, ça va pas les déranger s'ils n'aiment pas la personne, peu importe famille, sœur, orange, pomme, poire.
ils vont pas faire l'effort. Mais je suis d'accord avec toi, l'hypocrisie en famille, je pense que c'est quand même la pire parce que ta famille, c'est ton noyau dur, en fait, c'est censé être ton cocon. Ouais, je suis d'accord que c'est la pire parce que la famille, presque obligée de les aimer. Ouais, Tu les de aimes. les aimer. Mais oui, tu les aimes, c'est ta famille. C'est la famille, donc pour moi, c'est la pire, effectivement. Troisième réponse, c'est soit t'es hypocrite, soit t'es franc et les gens n'aiment pas les francs. Bim. Ouais, effectivement. Si t'es franc, il y a des conséquences derrière parce que, comme elle l'a dit clairement, les gens n'aiment pas la franchise. Ensuite, moi je n'aime pas l'hypocrisie, ça ne marche pas avec moi. Effectivement, moi non plus en soi, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça et je n'aime pas être dans un environnement où je ressens qu'il y a de l'hypocrisie. Le truc, c'est que je sais que moi, je ne peux pas le faire et je regarde les gens le faire et ça me met dans un mauvais mood. Et puis, je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais je suis persuadée qu'on n'est pas obligé de l'être, d'être hypocrite parce que comme tu l'as si bien dit, tout le monde n'est pas obligé de s'aimer en fait. Tout le monde ne va pas t'aimer, c'est normal, c'est correct. Et je pense qu'on devrait respecter ça et c'est tout. L'hypocrisie, c'est un peu obligatoire, j'ai l'impression, si tu veux garder une paix. Ouais, je partage un peu cet avis. Pour moi, c'est des stratégies pour évoluer dans notre société où on doit collaborer, on doit communiquer. Et tu peux pas être tout le temps authentique. Même quelqu'un qu'on peut qualifié d'hypocrite, il n'est pas tout le temps hypocrite. Et en soi, comme c'est revenu dans les précédents commentaires, je pense qu'on est un peu tous hypocrites. On n'est pas des machines, on fonctionne à l'émotion, au ressenti, au feeling. Et j'ai oublié ça, on a dit. L'hypocrisie, c'est un peu obligatoire, j'ai l'impression, si tu veux garder une paix. Je pense que ça dépend, parce qu'elle dit, j'ai l'impression, si tu veux garder une paix, honnêtement, tu peux garder ta paix sans être hypocrite. Mais encore une fois, c'est-à-dire, c'est rester, assumer les conséquences. Je suis mitigée à ce sujet-là. À chaque fois qu'on se pose des questions, l'hypocrisie a toujours un lien avec le mensonge. Le mensonge, j'aurais dit mensonge et même la jalousie aussi, hein, l'hypocrisie. Bon point. C'est pour ça que je voulais chercher dans mon dictionnaire, j'en ai mon dictionnaire. Est-ce que tu veux que regarde je ton la définition dans le dictionnaire? Vas-y. D'accord. Les gars, petite anecdote, ce dictionnaire-là, je lui ai offert à Noël. J'aurais jamais cru que j'aurais offert un dictionnaire à quelqu'un de toute ma vie. Parce que je n'aime pas ça. Mais c'est la seule personne qui m'a demandé comme cadeau de Noël un dictionnaire. Oh, j'aime pas que je cherche une définition dans le dictionnaire et que, en fait, la définition, c'est pas... C'est pas une définition. Ça te parle du comportement, mais ça te parle pas de l'adjectif. Faut chercher hypocrite. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Ça dit une personne qui affecte des sentiments, des opinions qu'elle n'a pas. Qui dénote le manque de sincérité. Même pour aller plus loin, je peux? Vas-y, on dit. Ça aussi, je l'aime avec moi. J'aime bien, quand je cherche un mot, c'est les synonymes. Donc, on va chercher le synonyme de hypocrite. Pareil. Baveux, bégueule, biaiseur. Biaiseur! Captieux, catuleux, comédien, déloyal, dissimulateur. Dissimulé, double jeu. Doucereux, escobar, fallacieux, faux, félin, félon, flatteur, fou, grimacier, imposteur, insidieux, insincère, insinueur, jésuite, Judas, menteur, mielleux, matou, onctueux, papelard, patelin, paterne, poleteur, parisien, prude, renard, Saint-Nitouche, simulateur, sournois, tortueux, bref. Et il y a tellement d'adjectifs là. Je pouvais retenir un mot de tout ce que j'ai dit là. Dans tous les synonymes du mot hypocrite, ce serait ça, double jeu. Le double jeu. Mais je trouve que, dans un sens, c'est nécessaire. Tout le monde ne peut pas être pareil et ça régule un peu la société. Nos relations. Pas la société, je dirais pas ça, mais... Le côté social. Ouais. Celle au travail, pour moi, c'est vraiment la pire. Imagine que tu n'apprécies personne au travail et que tu dois être hypocrite avec ces gens-là toute une journée. Je suis nuancé sur ce point-là, que l'hypocrisie au travail, c'est la pire, parce que précédemment, on a eu quelqu'un qui disait que l'hypocrisie en famille, c'est la pire.
Ouais, ouais. Et pour ma part, je pense que l'hypocrisie au travail, il y a une utilité. Et la plupart du temps, la famille, c'est à vie. Or, le travail, c'est pas forcément à vie. Mais l'hypocrisie au travail a une certaine utilité parce qu'on est obligé de collaborer, travailler ensemble pour un même but, pour les causes de la structure, de l'organisation, peu importe. On peut parler de l'hypocrisie dans les églises, on peut parler d'hypocrisie dans les ONG, dans n'importe quelle organisation, dans les associations. De toute façon, dès qu'il y aura plusieurs êtres humains, je pense que c'est inévitable, il y aura une certaine hypocrisie. L'hypocrisie restera sûrement un régulateur de nos interactions, de nos échanges, de comment on se comporte entre nous pour faire bonne figure, mais pas... Pas dans la malveillance, en Ouais. fait. Flemme, disons qu'on l'est tous plus ou moins, car c'est dans la nature humaine. Je suis entièrement d'accord avec elle. Ouais, je suis d'accord, parce que moi-même je dis que je préfère la franchise, mais c'est vrai qu'effectivement il m'arrive d'être hypocrite à certaines occasions, mais je sais que moi j'évite en fait, en tout cas maintenant, de faire de l'hypocrisie parce que ça ne me procure pas de joie. Même quand tu dois faire de l'hypocrisie qui est bienveillance, c'est de l'énergie que tu demandes à ton corps, à ton être, comme la définition a dit, c'est-à-dire qu'en fait tu émets des choses que tu ne penses pas. Et je pense que pour jouer sur ce faux tableau-là, pour faire du double jeu, ça te requiert tellement d'énergie de ne pas être toi-même face à quelqu'un, face à une situation, que moi j'évite de le faire pour moi en fait. Mais je suis d'accord avec toi, c'est dans la nature humaine, je pense. Et je pense qu'à un certain moment donné, on a tous été hypocrites. On a été passé par la case hypocrisie. J'aime beaucoup ce sujet-là parce que pendant qu'on en parle là, ça me fait penser à plein de choses. Mais par exemple, même la politesse. La politesse, c'est une espèce d'hypocrisie. Et tout ça, c'est des choses qu'on a mis en place au fur et à mesure pour améliorer nos rapports en fait. Tu vois ce que tu veux dire, en fait, c'est vraiment des régulateurs. C'est des régulateurs de nos rapports entre nous. Il a dit, il y a hypocrisie et hypocrisie. Je pense que même quand tu as de bonnes intentions, l'hypocrisie fait toujours du mal. Par exemple, quand je fais semblant d'apprécier ma tante qui me casse les pieds, je rigole. Non, mais je suis d'accord avec le premier message quand elle dit même quand tu as de bonnes intentions, l'hypocrisie fait toujours du mal. Je suis d'accord avec ça parce que ça peut faire du mal à toi directement. Comme je disais tout à l'heure, t'es pas toi-même, tu dois faire un double jeu. Moi, ça me fait du mal parce que ça me demande trop d'énergie, de fake des émotions, de fake avec les gens. D'un autre sens, si je suis trop franche avec la personne en mode je ne t'apprécie pas, ça va pas passer, forcément ça lui fait du mal en retour. Il y a ça aussi. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'hypocrisie fait toujours du mal. Que ça soit à toi, que ça soit à la personne en face, à la personne qui le reçoit. Et tu sais que j'ai réfléchi, mais en vrai, nous, on a déjà été hypocrites avec l'un et l'autre. Comme par exemple, tu me dis, en fait, tu vois cette robe-là, en fait, je l'aimais pas. Hein. J'ai pas osé te le dire, mais j'aimais pas. Ou il y a une chemise que tu avais où j'ai dit, cette chemise-là, Doudou, je te l'ai pas dit, mais je l'aimais pas. C'est une sorte d'hypocrisie. Justement, je note que pour l'instant, personne n'a parlé de ça, mais ça existe aussi, l'hypocrisie dans le foyer, dans le couple, dans les mariages. En fait, c'est partout. Partout, il y a l'humain, il y a de l'hypocrisie. Comme l'a dit le commentaire, c'est dans la nature humaine. Donc, dans la nature humaine, tu vas retrouver bienveillance, malveillance. On a tous un peu ce côté-là. Mais après, est-ce qu'on le développe ou pas? C'est ça. Et est-ce que ce qui ressort souvent de nous, parce qu'il y a des gens qui sont plus hypocrites que certains, il y a des gens qui sont plus gentils que certains, plus méchants, etc. Au final, c'est le trait que tu as le plus développé qui fait la personne que tu es. Moi, je peux penser à des gens où je me dis, elle, hypocrite. Parce que c'est le trait de caractère qui ressort le plus dans mon interaction avec la personne. Tu vois, où il y a des gens, tu peux dire, ah non, elle est hyper gentille, lui, il est hyper sympa. Parce que ce sont des traits de caractère qui ressortent le plus, effectivement. Il y a quelqu'un qui a mis, il pas bon. Pas bon quoi? Tout court, il pas bon. C'est-à-dire, elle est contre, elle dit, il pas bon. Voilà, on est d'accord avec ça. On est d'accord sur le fait que il pas bon, mais comme Andy disait, ça peut passer aussi comme une sorte de régulateur.
parfois dans la société. Les hypocrites, aillent se faire voir un coup de pied dans le et pas toucher à mes proches. Ok. Là, on sent le vécu. On sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il y a eu un petit truc là ces derniers temps qui s'est passé. Je suis en train de penser à quelque chose, mais on va parler d'hypocrisie sous tous les angles ce soir. Parce que, par exemple, la petite fille va au spectacle, un spectacle de Noël à l'école. C'est nul! C'est nul, c'est... Ah ouais, c'est à jeter, machin et tout. Et c'est parce que c'est ton enfant que tu vas lui dire, ma chérie, c'était bien, machin et tout. Or, si c'était quelqu'un d'autre, on te dit, ouais, quel ça, machin, ou t'es mal parlé, petit monde. Mais c'est une certaine hypocrisie et bienveillante. C'est ça, quand ton enfant te fait... On n'a pas cassé ton enfant pour l'encourager, tu vas lui dire, Doudou, c'était bien, machin et tout, waouh, bravo, je suis fier de toi. Mais effectivement, je rejoins, c'est comme quand ton enfant te fait un super dessin, qui te fait une tête énorme, avec un gros bide. Et puis des cheveux en l'air, et tu le regardes, tu dis, maman, ah ouais, maman est belle. Ou les colliers de pâtes. Oh là là, les colliers de pâtes, les trucs du style. Ah ouais, maman est belle, mon Dieu. Ouh, bravo, chérie. C'est le pire dans le dessin. Et puis dans ta tête, tu te dis, mais c'est pour ça que tu m'as qu'à faire moi. C'est comme ça que l'enfant me voit. Mais par hypocrisie, et bienveillance aussi envers l'enfant, tu lui dis que son travail c'est le meilleur travail qu'il ait fait de toute sa vie et que tu le vois même devenir Picasso. Ouais, et c'est là qu'on peut parler peut-être du mobile. Parce qu'il y a l'hypocrisie, mais il y a le mobile. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'enfant, tu veux l'encourager. Tu lui dis que ce qu'elle a fait, c'est une œuvre d'art, c'est les Mona Lisa. Ça va être exposé au Louvre. Et tu ne veux pas le casser dans sa dynamique, il est en train d'apprendre, il découvre la vie. Même travailler son estime de soi aussi, surtout quand c'est un enfant. Tracy, fais un podcast, ta voix est grave douce. Merci. Merci beaucoup. Quelle est la personne la plus... Peut-être que tu n'es pas obligé de mettre dans le pot. Non, on va pas mettre de réponse. Mais quelle est la personne pour toi que tu connais dans toute ta vie, même que ce soit un personnage public, proche, qui est soit la plus hypocrite ou la plus franche? La personne la plus hypocrite que je connaisse? Oh, c'est chaud. Je peux pas dire ça. La personne la plus franche. Les personnes, par contre, au niveau franchise, que je connaisse, c'est filles. Ah oui. C'est ma soeur. Honnêtement, je sais pas. Ma soeur, la personne la plus franche là que j'ai en tête là d'un coup, c'est Stéphie. C'est-à-dire que ma soeur n'a aucun filtre avec quiconque, famille, employeur, ami, copain, soeur. Elle n'a aucun filtre. Elle est franche, directe, tu sais où tu es avec elle et puis c'est terminé. Voilà. Mais il paraît qu'elle a appris des plus grands. Il paraît. Je suis grave hypocrite à mon travail, j'en peux plus de ces chiens. Mais je dois vivre. Oh my god! Et les gars, vous êtes durs! Je suis grave hypocrite à mon travail, j'en peux plus de ces chiens. Mais je dois vivre. Je dois faire avec. C'est le meilleur. Waouh! Eh bien, écoute, chérie, j'espère que ça va aller pour toi. C'est pas drôle. C'est la mise en place, c'est pas drôle, non. On va prendre un sérieux. Coupez. Oh, Doudou, je peux pas prendre un air sérieux. Je ressens ta douleur dans ton commentaire. Franchement, mais courage, on est ensemble. Oh, c'est trop mignon. Pourquoi tu es cute comme ça? Pourquoi je suis cute comme ça? Je me demande des fois. Des fois, je me demande. Des fois, je me demande. Ça s'arrête là. L'hypocrisie et le mensonge sont deux mèches. Non, je refuse d'être une menteuse. Comme on a vu dans les synonymes, c'est double jeu, simulateur. C'est pas que je refuse d'être une menteuse, mais j'essaie d'éviter de l'être le plus possible. Moi aussi. Pense à toi. Pense à nous.
Voilà, c'était la dernière réponse. On a terminé. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu sur Instagram. Ça nous a permis d'avoir une belle discussion avec Andy. On a bien échangé. Oui. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que effectivement, l'hypocrisie, je pense, fait partie un peu de tout le monde. Après, comme disait Andy, c'est à toi de savoir ce que tu en fais avec, si tu décides de le mettre on top ou si tu décides de développer d'autres choses, quoi, de ta personnalité. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des j'aime, partager votre expérience et puis remercier Andy d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Et faites-nous des propositions pour les prochains sujets. Ah, t'es lancé? T'es lancé? Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On fait bye? Bye!